Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu au rendez-vous des enfants de notre Père avec notre émission Jean 3,16. Donc, soyez bienvenus, très chers bien-aimés dans le Seigneur, pour cette émission, pour cette prédication, afin que vous puissiez être édifiés, qui est donnée par l'Église Académie Évangélique de Jésus-Christ, AEJC, dont le siège social se trouve en RDC, plus précisément à Kinshasa, sur l'avenue Croix-Rouge au numéro 32. Que Dieu donc vous bénisse. Et bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons notre thème. Nous savons que nous sommes en train de traverser une période inédite, une période où tout a été bouleversé dans tous les pays, toutes les nations, sur tous les plans, que ce soit les plans économiques, sur le plan social, sur le plan des relations internationales, sur le plan même des églises. Donc sur le plan spirituel, tout a été bouleversé avec cette pandémie Covid-19. Et plus que jamais, nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin de Dieu dans notre vie pour que Dieu, c'est pendant les périodes, c'est des périodes de cette façon que Dieu se manifeste encore. Souvenez-vous, quand l'Éternel Dieu, il a manifesté ses œuvres dans les déserts. Pendant que Israël traversait les déserts, c'est là où a eu lieu la plupart, n'est-ce pas, des prodiges de l'Éternel. Et aussi, quand ils étaient en Égypte, où ils ont crié à l'Éternel et que Dieu devrait les secourir pour les faire quitter l'Égypte, c'est-à-dire les faire partir de l'Égypte, les libérer donc. Et Dieu a fait des prodiges encore. Et Dieu, toutes les fois que l'humanité se retrouve devant des situations difficiles, il y a ceux-là qui sont appelés comme enfants de Dieu, qui doivent, des intercesseurs, c'est-à-dire qui doivent se tenir à la brèche, n'est-ce pas, pour implorer la grâce du Dieu très haut. Et quand ils implorent cette grâce, l'Éternel Dieu manifeste toujours sa bonté et amène la délivrance. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons aujourd'hui chercher à connaître qui est Jésus dans notre vie. Donc, je ne dis pas que tu puisses me réciter, me donner des noms, c'est-à-dire les noms que vous avez tirés de la Bible, c'est-à-dire qu'on a écrit. Mais vous voulez, par votre expérience personnelle, as-tu déjà découvert le Seigneur Jésus-Christ? Les découvrir, c'est-à-dire pas les connaître, mais les découvrir. C'est-à-dire, en lui, qu'est-ce que Jésus est capable de faire dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus est capable, jusqu'où Jésus peut aller, n'est-ce pas, à faire dans ta vie? Donc, qui est Jésus dans ta vie? Qui est Jésus dans ta vie? Parce qu'il faut découvrir cette dimension. Il faut le découvrir, il faut le connaître. C'est à fonction de ce que toi tu connais en lui, c'est ce que ce Jésus-là sera capable de faire en toi. Donc, qui est Jésus dans ta vie? Parce que beaucoup de gens ont suivi le même Seigneur Jésus sans pour autant le connaître. Qui est-il? Ils l'ont suivi. Nous avions vu les gens le suivre, n'est-ce pas? Même Judas l'avait suivi. Même les pharisiens le suivaient. Même les sadducéens étaient derrière. Il y avait une grande foule qui était derrière, qui le suivait. Mais à la fin des comptes, ils le suivaient sans pour autant le connaître réellement. Qui est-il? Si bien que beaucoup d'autres se sont retirés n'est-ce pas, au fur et à mesure, ils se sont retirés, ils sont partis parce que
ils n'ont pas su connaître qui était cet homme. Qui était cet homme? C'est Jésus-là. Alors moi, je veux que vous puissiez donc connaître ce Jésus-là que vous suivez. C'est Jésus-là que toi tu suis, que toi tu es en train, n'est-ce pas, de servir. Il faut le connaître dans sa dimension. Mais pour le connaître, qu'est-ce qu'il faut? Voilà pourquoi nous allons parler, en fait, qui est Jésus dans ta vie, n'est-ce pas? Comment connaître ce Jésus dans ta vie? Comment connaître donc qui est-il réellement dans ta vie? Alors, prenons Matthieu chapitre 16, verset 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils y répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Gloire au Seigneur. Vous voyez, bien aimé, parce que Jésus aussi, il veut que, lorsque nous les suivons, il faut à un certain moment que nous puissions les découvrir. Nous puissions être capables de percer les mystères, d'entrer dans cette dimension, pour connaître donc qui est-il réellement pour toi. Qui est-il réellement pour nous? De quoi est-il capable de faire pour nous? Parfois, nous nous décourageons. Parfois, on a des doutes. Parfois, on se lasse de suivre Jésus. Parfois, on abandonne, n'est-ce pas, la vie de la prière parce que, pour cause tellement d'ignorance. C'est-à-dire, on ne perçoit pas par rapport à nous, à notre intelligence, à notre sagesse, ce que Jésus est capable de faire. Oui, tu diras, Jésus est Seigneur, Jésus il est Dieu, Jésus il est ceci. Mais est-ce que ce que tu le dis là, c'est avec la chair et le sang? Parce qu'ici, nous avons Pierre qui a dit, Jésus lui a dit, « Qui dit-on que moi je suis ?» Il a demandé à ses disciples parce qu'il les suivait. Mais sans pour autant peut-être connaître qui est-il réellement. Qu'est-ce qu'il représente réellement? Qu'est-ce qu'il est capable de faire réellement? Quelle est donc sa dimension, sa force, sa capacité, son pouvoir, n'est-ce pas? Et les uns, les autres, ils ont répondu. Ils ont répondu de leur manière. C'est-à-dire, d'autres disent, non, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes, tu es ceci. Vous voyez? Mais ce n'était pas ça la réponse. Ce n'était pas ce que Jésus voulait. Ce n'était pas ce que Jésus attendait. Donc, ils ont vu qu'ils ont dit ça, mais ils disent, Jésus s'est dit non. Ils m'ont vu, mais ils m'ont compris dans une dimension un peu trop bas, trop un peu inférieure. Et voici Pierre maintenant dira, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus a dit, pour atteindre cette dimension, pour déclarer, n'est-ce pas, pour confesser ce que tu viens de confesser, ce n'est pas par la chair et le sang. Ce n'est pas parce que tu as lu quelque part. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit. Ce n'est pas parce que je ne sais pas ceci. Non. Ça, c'est mon Père seul qui t'a révélé cela dans les cieux. C'est-à-dire, cela doit venir de toi-même. C'est-à-dire, quand les disciples suivaient Jésus, mais il y avait certains qui le suivaient dans une autre dimension. Laisse-moi te dire que peut-être d'autres disciples suivaient Jésus, mais Pierre, de la manière dont il le suivait, il avait déjà découvert en lui-même que non, dans cet homme, il y a le Christ. Il y a le Christ, il y a le Fils du Dieu vivant. Oh, nous savons tous le Christ, c'est lui le Sauveur, le oint de Dieu. Et Jésus, Dieu n'a pas envoyé un prophète. Il a dit, Dieu n'a pas tant aimé le monde qu'il a envoyé Osée, qu'il a envoyé Jérémie, qu'il a envoyé Élie, afin quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Non, il n'a pas envoyé Élie, il n'a pas envoyé Osée, il n'a pas envoyé Jérémie, il n'a pas envoyé Jean-Baptiste pour que les gens soient sauvés. Mais on dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Son Fils là, c'est Christ. Il a envoyé Christ. Hébreu le dit. Hébreu, n'est-ce pas?
10,5, il dit, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Voyez, donc Dieu a envoyé le Christ. C'est son Fils. Mais quand il arrive, le Christ, est-ce que plus d'un commun des mortels, est-ce que la plupart, est-ce que toute cette foule savait que c'était lui qui était le Christ? Le Sauveur? Non, il le suivait comme étant un des prophètes. Il le suivait comme étant Élie. Ils l'ont suivi comme étant Jérémie. Ils l'ont suivi comme étant Jean-Baptiste. Ils l'ont suivi comme étant Osée. Mais n'en est-il pas vu, n'en est-il pas découvert que dans cet homme, il y avait une autre dimension, la dimension christique. Et voici Pierre qui a su monter dans cette révélation, qui a su transcender, c'est-à-dire monter, n'est-ce pas, voire plus haut. C'est-à-dire, il a été élevé spirituellement. C'est-à-dire, il a découvert qu'en lui, ce n'est pas seulement un simple Jérémie, ce n'est pas seulement le simple d'écouter des prophéties, ce n'est pas seulement le simple seulement de voir certains miracles, non. Mais ici, il y a mon salut. C'est pour que je sois sauvé, pour que je puisse être sauvé. C'est pour ma vie éternelle. Je vis le Christ, celui qui est capable de me régénérer. N'est-ce pas? Afin que je sois dans la rédemption. Afin que je sois sauvé pour la vie éternelle, pour le salut. Le Christ. Donc il est allé plus loin, c'est-à-dire le but final. Voilà pourquoi, bien aimé, moi je ne sais pas aussi, en suivant ce Jésus-là, vous le suivez comment? Parce que vous êtes malade et que vous avez besoin de la guérison? Parce que tu n'as pas d'argent et que tu as besoin maintenant d'argent? Parce que, je ne sais pas, tu es dans une situation difficile et que tu veux t'en sortir? Parce que tu veux être délivré? Ou bien tu le suis dans quelle dimension? Ou bien tu le suis parce que tu veux être sauvé? Tu veux avoir le salut? Ou bien tu veux hériter le royaume de Dieu ou la vie éternelle? Voilà. Et il faut découvrir de toi-même qu'est-ce que cette parole fait en toi. C'est ce que la parole, Jésus, qui est la parole de Dieu. Et là, cette parole est arrivée à faire dans l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt. Cette parole est arrivée à faire en Pierre. Dans Pierre, elle est arrivée à lui amener au salut. C'est-à-dire, elle a découvert que cette parole, c'est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons, qui est Jésus dans ta vie? Dans ta vie personnelle, qui est Jésus dans ta vie? Tu peux le voir, tu peux le suivre, mais tu ne sais pas qui il est. Gloire au Seigneur. Nous allons voir quelqu'un d'autre qui avait le même souci, qui était dans ses recherches aussi. Et dans ses recherches, il voulait aussi atteindre la dimension de découvrir l'élément, lui aussi de sa part, de savoir, ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il peut apporter pour lui. D'où encore il peut aller avec lui. Alors, nous allons lire dans Luc chapitre 19. Alléluia, gloire au Seigneur. Luc chapitre 19, les versets 1, nous allons descendre jusqu'au verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Luc 19, n'est-ce pas? Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison,
parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, vous voyez, ici, nous remarquons, qu'est-ce que nous remarquons d'abord, premièrement? Premièrement, nous remarquons que Jésus, il est venu et il est entré dans la ville qu'on appelle Jéricho. Il traversait la ville, c'est-à-dire de bout en bout. Jéricho. Nous savons tous bel et bien que Jéricho, c'est quel genre de ville? C'est une ville qui empêchait que les enfants d'Israël puissent se reposer, c'est-à-dire puissent entrer dans la terre promise, c'est-à-dire accéder, entrer dans le pays que Dieu les avait promis, c'est-à-dire Canaan. C'était une ville qui était, en fait, qui était un obstacle, un grand obstacle majeur pour leur bénédiction, pour l'accomplissement de la promesse de Dieu que Dieu les avait promis de les faire sortir de l'Égypte et les faire rentrer dans un pays de paix, un pays de bénédiction, un pays de joie. Donc l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque nous attendons, nous suivons la parole de Dieu bien-aimé, quand nous confions nos vies dans le Seigneur, parce que nous avons l'espoir, nous avons l'espérance qu'avec Dieu, Dieu va nous amener vers une vie meilleure, une vie de paix, une vie de joie, une vie bénie vers le salut. Mais regardez maintenant, il y avait une dernière ville qui était comme un obstacle majeur, parce qu'on dit que cette ville-là était bien gardée, et bien barricadée, et bien protégée. Si bien que certains des enfants d'Israël avaient même découragé à la vue seulement des gens qui gardaient la ville. Et cela, nous pouvons le lire dans le livre de Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6, verset 1, n'est-ce pas, jusqu'à 4, même jusqu'à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. C'est-à-dire, dans cette ville, pour un enfant d'Israël, il ne peut pas y entrer. Et s'il entre, il ne peut pas y en sortir. C'était une ville bien gardée, bien barricadée. Il y avait des géants là-bas. Il y avait des géants, des hommes vaillants, des guerriers. Donc, il n'y avait pas moyen de détruire cette ville. Il n'y avait pas moyen de posséder cette ville. Israël avait vaincu toutes les nations. Il avait récupéré des villes et des villes. Mais il est arrivé à une ville qui était donc difficile à récupérer, à gagner, à vaincre. C'était Jéricho. On dit, l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les enfants, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Alléluia. Donc vous voyez que Jéricho, c'était une ville qui était gardée, qui empêchait donc l'accomplissement des promesses de Dieu. Et quand les enfants d'Israël avaient détruit Jéricho, ils avaient fait tomber le mur de Jéricho, Dieu avait juré par ceci, il a dit, dites à tous les peuples, si quelqu'un rebâtit encore cette ville, il les rebâtira au prix, n'est-ce pas, de la mort de son fils aîné et de son fils cadet. Donc c'était une ville qui était maudite. Mais comment expliquer ici, nous voyons encore Jésus en train de traverser la même ville, Jéricho. Jésus en train de traverser. Qui avait rebâti encore cette ville-là, Jéricho? Parce que c'était une ville qui était interdite de rebâtir. Bien-aimé, laisse-moi te dire que il y a des choses, des choses qui nous empêchent d'accéder, n'est-ce pas, à la vie éternelle, au salut, à la bénédiction, à l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Mais dans cette ville,
n'est-ce pas? Cette ville peut être détruite. La malédiction qu'on a érigée comme un mur dans ta vie. Les mauvais sorts qu'on a érigés comme un mur dans ta vie. Et c'est là, même malgré toutes les prières, malgré tout ce qu'on fait, malgré les déclarations, malgré les prophéties, rien ne s'accomplit. Parce qu'il y a un grand mur qui est bien gardé avec de vaillants soldats, avec des esprits qui contrôlent, des esprits qui sont là. Ils étaient vaillants, des héros dans la guerre, des vaillants dans la guerre. C'est-à-dire, ils étaient des géants très élancés. Des gens prêts à la guerre. Mais ces villes-là, cette ville, ce mirail aussi tout autour, c'est ça qui faisait même la ville. Comme barrière, comme obstacle, ça fait un mur dans ta vie. Tu ne sais pas progresser, tu ne sais pas avancer. Même spirituellement, tu n'avances pas. Matériellement, tu n'avances pas. Financièrement, tu n'avances pas. Moralement, tu n'avances pas. Donc, tout est bloqué à cause de murs qui est gardé par de vaillants, c'est-à-dire des esprits, des démons. Alors, ces esprits-là, ces murs, ne peuvent tomber que par des sacrificateurs qui ont l'arche de l'alliance sur leurs épaules. Et qui savent, n'est-ce pas, sonner de trompettes retentissantes. J'ai bien dit. Bien-aimé, laisse-moi te dire que nous sonnons la trompette aujourd'hui, comme maintenant je suis en train de le faire, quand on prêche la parole de Dieu. C'est-à-dire, en prêchant la parole de Dieu, comme là, je suis en train de sonner une trompette. Mais il faut que cette trompette soit retentissante. C'est-à-dire, il faut que ça retentisse jusque dans les oreilles. C'est-à-dire que ça doit donner des sons distincts. C'est-à-dire, ça doit expliquer la parole révélée. C'est-à-dire, la parole de l'esprit. La trompette retentissante, ça dit la parole spirituelle. Parce que c'est l'esprit qui pénètre jusque dans la profondeur. Pas une parole charnelle. Pas un enseignement charnel. Mais la révélation. La révélation de la parole de Dieu, des Écritures, pour faire retentir les sons, retentir l'esprit, parce que c'est l'esprit qui doit rester dans notre mémoire. Et le mur peut tomber. Avec la prédication, avec les enseignements, avec la parole, comme je suis en train de dire maintenant, de prêcher maintenant, il y a dans toi ces murs qu'on a érigés, ces vaillants soldats qu'on a mis là-bas, pour barrer, n'est-ce pas, tes bénédictions, pour empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ça peut tomber avec cette parole, avec cette prédication, avec cet enseignement. Gloire au Seigneur. Mais la Bible dit que Jésus aussi, comme on avait rebâti la même ville Jéricho, il fallait que Jésus entre aussi dans cette ville. Mais cette fois-ci, en entrant dans cette ville, il cherchait quelqu'un. Et c'était Zachée. On dit que c'est Tom Zachée, comme on l'a toujours dit, un homme de petite taille, un homme court. Mais laisse-moi te dire qu'il n'était pas court. Laisse-moi te dire, donner une révélation qu'il n'était pas de petite taille. Mais il était de petite taille comment? C'était par rapport à la question de voir qui était Jésus. Parce que dans Jéricho, il y a toujours des vaillants. Il y a toujours des gens, des géants, des élancés. Mais Zachée s'est retrouvé en petite taille comment? Non. Cette petite taille, ce cours-là, c'était par rapport, n'est-ce pas, à la dimension. Il voulait savoir qui était Jésus. La Bible dit, Zachée j'y cherchais à voir qui était Jésus. Deuxièmement, je te dis, Zachée ne voulait pas voir Jésus. Pour Jésus, il a déjà vu. Il a déjà vu. Mais lui, son problème, c'était de voir qui était Jésus. Voir Jésus et voir qui est Jésus, c'est deux choses différentes. Mais naibite kaza nani. Mais Zachée azolukaye ba Yesu aza nani. Elikiko lobate ke azoluka amona Yesu. Te amona ke Yesu anaza nani. Et pour ça, il faut faire des investigations. Cet homme-là qui passe là, il est qui? Il est qui finalement? Il est qui? Non, lui. Non, c'est un ministre. Lui, non, il est médecin. Lui, non, il est général. Lui, non, lui, il est un artiste. Vous voyez, c'est-à-dire, connaître ce qu'il est capable de faire, sa dimension, son pouvoir, sa force. De quoi est-il capable, lui? Qu'est-ce qu'il peut donner? Qu'est-ce qu'il peut produire? Qu'est-ce que je peux tuer en lui? Qu'est-ce que je peux avoir en lui?
C'est ce que Zachée a voulu chercher à voir. Et vous, qu'est-ce que vous cherchez à voir en Jésus? Est-ce que tu suis Jésus seulement pour le plaisir de le suivre? Nakenaka église, Nasambeleka, je suis chrétien, j'ai ma carte de baptême, ma carte de dîme et tout et tout. Est-ce que tu as déjà découvert ce Jésus-là? Qui est-il dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il peut vous amener? Oui, d'où peut-il encore vous amener? Jusqu'où peut-il encore, n'est-ce pas, t'emporter dans la vie du Seigneur? N'est-ce pas? Dans la vie, n'est-ce pas, dans la spiritualité. Qui était Jésus? Il voulait voir qui était Jésus. Parce qu'il y a des gens qui, voir qui est Jésus, ce n'est pas le problème. Mais il y a d'autres qui cherchent seulement à voir, peut-être, ils veulent voir Jésus, mais pas savoir qui est Jésus. Nous allons voir un exemple dans Jean chapitre 12, verset 20. Nous allons voir deux versions différentes, deux sortes de chercher Jésus différemment. Jean chapitre 12, verset 20. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. 20, 21, jusqu'à 23. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressaient à Philippe de Bethsaïda, en Galilée. Ils lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Comprenez bien. Il dit à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Il lui dit avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Mais Zachée avait dit, Zachée, il voulait voir qui était Jésus. Mais eux, ils veulent voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Pourquoi Jésus a dit cela? Il faut que le Fils de l'homme soit glorifié. Parce que vous ne l'avez pas glorifié, vous ne l'avez pas encore glorifié. Aussi longtemps vous voulez seulement, pour vous voulez seulement voir Jésus. N'est-ce pas? Or, pour le glorifier, voilà la différence. Là-bas, il dit seulement, le Fils de l'homme, l'heure est venue, il va être glorifié. Mais là-bas, Jésus dit non, Zachée descend. Je vais entrer dans ta maison. C'est-à-dire, il y a les gens qui cherchent seulement à voir Jésus. Voir Jésus. C'est-à-dire, Yesunanga, Yesunanga, Yesunanga. Mais tu n'arrives pas à découvrir ce Jésus-là. Fais de ce Jésus-là, maintenant connaître. Qu'est-ce que c'est Jésus? Qui il est-il? La parole en moi, la vie de Dieu, la vie, n'est-ce pas, de cette vie, n'est-ce pas, divine. Qu'est-ce que ça m'apporte? D'où je peux encore aller? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire en moi? Voilà, voir qui était Jésus. Et la Bible nous dit, quand il a dit cela, Jésus, pour le voir qui était, tellement il était petit, c'est-à-dire, il faut maintenant qu'il cherche comment atteindre la dimension de découvrir la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont laissé à prier. Ah, Nassambeli, j'ai beaucoup prié, je n'ai rien reçu. Je me suis beaucoup donné dans la vie de la prière, dans les églises, dans les seigneurs, mais il n'y a rien là-dedans. C'est-à-dire, ils n'ont rien vu. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu qui était Jésus. Mais Zachée, c'était son souci. Il a fait des recherches. Et pour les faire, qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, non. Je dois chercher à monter sur un sycomore. Je dois chercher à monter sur un sycomore. Bien aimé, il y a des sycomores que Dieu a mis. Que Dieu a mis à notre disposition pour nous faire monter la dimension, pour nous faire découvrir, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Qui est Jésus réellement? Qu'est-ce que la parole de Dieu ou Jésus-Christ peut faire pour nous, mais pour le monde? Nous allons voir cela. C'est que Dieu est capable de faire. Vous voyez, Amos, chapitre 7, verset 14. Amos 7, 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amos répondit à Matthias, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va,
prophétise à mon peuple d'Israël. Amen. C'est-à-dire, Amos répond que non. Moi, Dieu m'a pris derrière les troupeaux pour aller cultiver les sycomores. C'est-à-dire, les sycomores, là, c'est Amos qui les avait plantés. Et comment il les avait plantés? Lui-même, il dit, il m'a pris pour aller prophétiser. C'est que prophétiser, c'était un prophète, un messager. Il est allé donner les messages. Il est allé prêcher. C'est avec de tels enseignements qui peuvent vous élever pour découvrir qui est Jésus. Donc les sycomores, c'était donc un enseignement, un message qu'on avait donné au prophète. Avec ces messages-là, avec ces enseignements, avec ces paroles, avec ces doctrines, ça permettait à élever la conscience des gens pour que les gens ne restent pas courts et que les gens puissent, n'est-ce pas, avoir quand même la taille, être capable de voir qui est Jésus, qui est Jésus dans leur vie. Qu'est-ce que la Bible peut, qu'est-ce que la parole de Dieu peut nous amener? Qu'est-ce que la parole de Dieu est capable de faire? Dans la parole, il y a beaucoup de choses, bien aimés, dans le Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter les féticheurs. Vous n'avez pas besoin d'aller, n'est-ce pas, entrer dans des organisations mystiques, des francs-maçons, des Illuminati, n'est-ce pas, dans les organisations mystiques, n'est-ce pas, des Cancars et toutes ces organisations-là. Vous n'avez pas besoin d'aller toucher aux fétiches. Vous n'avez pas besoin d'aller toucher à la magie blanche ou à la magie noire, pour, en fait, résoudre vos problèmes, pour atteindre, n'est-ce pas, ce que vous voulez, pour être fort, pour être puissant. Non, Jésus rend puissant, Jésus rend fort. Mais pour que tu atteignes cette dimension, il faut par connaître, avoir un enseignement approprié, une connaissance appropriée, une parole appropriée, capable de vous élever vers cette dimension-là. Voilà Amos. Il dit, c'est moi qui plante les sycomores. C'est-à-dire, les arbres, la sycomore, bazété. Mais il les plante comment? Il dit, Dieu m'a pris derrière les troupeaux. Derrière, j'étais berger. Et il m'a envoyé pour prophétiser à mon peuple. C'est-à-dire, quand il prophétisait, quand il donnait les messages, quand il donnait ses enseignements, les enseignements là permettaient aux gens, si vous montez dessus, ça vous permettait avec lesquels, pour vous aider à vous élever vers la dimension divine. Vers, n'est-ce pas, la dimension spirituelle. Voilà les sycomores. C'était des enseignements, des messages appropriés. Parce que si vous avez des enseignements terre à terre, une parole charnelle, ça ne vous élève pas, ça vous rend court. Vous serez de petite taille. Vous ne regardez que ce qui est dans le monde. Quand la Bible parle de l'eau, vous voyez de l'eau. Quand on dit que non, nous devons amener la dîme, vous voyez, c'est 1/10, c'est l'argent, vous amenez là-bas. La maison de Dieu, vous amenez dans un bâtiment. Donc, vous êtes dans une dimension purement charnelle. C'est comme Dieu, vous pouvez lui construire une maison, comme vous construisez une maison à votre chien. Une maison, là, une cage, vous mettez Dieu. Vous construisez votre bâtiment, vous dites, moi, Dieu, c'est la maison de Dieu. Nous, Dieu est esprit. C'est-à-dire, il fallait un enseignement, il fallait un message, une parole capable de vous élever spirituellement. C'est-à-dire, la taille de Zachée, c'était la taille de son esprit. Ce n'est pas la taille physique. Il était géant, physiquement, mais il a été de courte taille. C'est par rapport à l'esprit. Son esprit était court, incapable de comprendre Jésus. Peut-être que c'est votre cas. Vous lisez la Bible, mais cette Bible, vous la lisez dans quelle dimension? Votre esprit est court. Votre esprit est de petite taille. Comme Zachée. C'est pour cela que vous demeurez toujours dans Jéricho. C'est pour cela que tu demeures toujours dans cette malédiction. C'est pour cela que tu demeures toujours dans cette limitation. C'est pour ça que tu demeures toujours dans cette ville-là, en train de te contrôler par ces esprits-là. Mais aujourd'hui, Jésus est venu. Il est passé pour qu'il puisse te prendre. Il est temps que tu puisses voir les sycomores. Parce que Jésus passe par là. La grâce passe par là. Et les sycomores, c'est un enseignement spirituel. Une parole de révélation, une parole capable de t'élever, d'élever ton esprit, que ton esprit ait une taille élevée, capable de voir ce que Dieu a préparé pour nous, ce que Jésus nous a amené, ce que la parole a caché, les choses cachées, les trésors cachés. Alléluia. Et Zachée a découvert les sycomores. Qui avait mis ces sycomores? Amos. Il est tombé sur un bon enseignement. C'est une bonne parole. Alléluia. Comme aujourd'hui. Peut-être tu peux découvrir dans ces messages un sycomore.
peut découvrir que ça, c'est le véritable sycomore. Je cherche Dieu dans cette dimension pour que je sois un homme spirituel. Voilà la parole qui peut m'élever. Voilà la parole qui peut m'amener, n'est-ce pas, à des dimensions encore plus grandes. Qui peut m'amener, n'est-ce pas, à entrer dans l'assemblée des premiers-nés. Qui peut m'amener donc à être un homme spirituel. Parce que Dieu veut que nous soyons des hommes spirituels, des hommes mystiques. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle dit tout-puissant qui donne l'intelligence. Tu n'es pas comme n'importe quel être. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es un Dieu. Tu as une dimension spirituelle en toi. Mais pour atteindre cette dimension, il fallait un sycomore. Il faut un sycomore. Il faut une parole capable d'élever ta connaissance, de t'amener, n'est-ce pas, à percer les mystères. Jésus a dit, êtes-vous, errez êtes-vous, parce que, n'est-ce pas, vous qui entendez ces choses, parce que les sages et les intelligents ont voulu entendre ces choses, mais n'ont pas pu les entendre. Errez êtes-vous, n'est-ce pas, parce que Dieu vous a donné à entrer, à connaître les mystères du royaume. Mais tous ceux qui sont dehors, tout doit se passer en parabole. Donc, c'est des choses qu'il faut accéder. Les trésors, le pain des enfants. Errez ceux qui sont invités à la table du Seigneur. Donc, il fallait un sycomore. Il faut chercher un enseignement capable de t'élever, bien-aimé. De t'élever. Tu fais des prières parfois, des prières, des sacrifices difficiles. Beaucoup de zèle. Tu dors par terre, tu fais des jeûnes et des jeûnes, tu fais de ceci et de ceci, mais peut-être sans résultat palpable. Pourquoi? Parce que tu es de petite taille, parce que ton esprit, n'est-ce pas, est court. Malgré tous ces sacrifices, il fallait un sycomore pour que tu comprennes. Parce que la Bible dit, si quelqu'un néglige la loi, si quelqu'un néglige la parole, il ne fait pas attention à la parole, ça dit, il ne veut pas connaître, il ne fait pas attention à la connaissance. Même sa prière est une abomination. Cela, sa prière ne sera pas agréée. Il faut prier dans la connaissance. Quel genre de jeûne que tu fais? Quel genre de jeûne que tu fais? Non, il faut d'abord que tu montes sur un sycomore. Il faut monter sur un enseignement qui va t'amener, qui va t'élever. N'est-ce pas? Pour voir l'esprit, pour voir ce qui est dans Jésus. Ce qui est caché dans la parole de Dieu. Et n'est-ce pas? Quand Jésus a vu Zachée, Jésus, parce qu'il passe par là, il lève les yeux, il voit Zachée, il dit, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, quand on est monté, quand la parole de Dieu nous élève, quand la connaissance nous élève, bien-aimé, Jésus ne manque pas à résider avec nous. Jésus ne manque pas à entrer dans nos maisons. Lui-même, il a dit, si quelqu'un garde mes commandements, et qu'il les garde, écoute ma parole, et garde mes commandements, moi et le Père, nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, vous voyez que Zachée, en montant sur les sycomores, c'est comme quoi il a écouté la parole. Il a écouté la loi, il a écouté la parole, il a gardé les commandements. Donc, par les sycomores. C'est pour cela que Jésus a dit, aujourd'hui, je viens chez toi. Je viens chez toi, que Jésus entre dans ta vie, réellement. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix, ouvre et j'entrerai chez lui. Je souperai, lui avec moi. Et Jésus est entré dans la vie des Zachée. Dans sa maison. Il est entré dans la vie des Zachée. Dans la vie des Zachée depuis ce jour-là. Donc, bien aimé, la parole de Dieu spirituelle, la parole spirituelle que j'ai dit, je ne parle pas de n'importe quelle parole. Je ne parle pas des écritures simples. Quelqu'un vous lit des versets des écritures. Non, cela, ça ne vous élève pas. Ça vous rend encore court. Ça vous rend encore de petite taille. Vous ne regardez que aux choses du monde. Non. Nous devons avoir un esprit élevé, de grande taille. Physiquement, on te voit court, mais spirituellement, tu es un grand. Tu es un géant spirituel. Et même les sorciers ont peur de toi. Même les féticheurs ont peur de toi. Quand ils voient ton esprit, il est tellement grand. Oh, gloire au Seigneur. Et il dit à Zachée, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et c'est le jour où le salut était entré. Vous voyez que Zachée est monté. En fait, il cherchait le salut. Comme Pierre.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Le Fils du Dieu vivant. Tu es venu nous sauver, nous donner le salut. C'est le salut qu'on cherche. C'est le salut qu'on cherche. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il va perdre son âme? Le salut est entré dans cette maison. Comment est entré? Parce que Zachée est monté sur le sycomore. C'est un enseignement, une parole capable qu'il a élevé à cette dimension de l'esprit. Et c'est ce que vous en avez besoin, bien-aimés. Et on dit que Zachée, il dit car le fils de l'homme, celui-ci, il est aussi fils d'Abraham. Vous voyez que Zachée avait la foi. La foi n'a pas commencé à cet instant-là. Il avait déjà la foi. Et c'est cette foi qui l'a poussé à chercher un sycomore. Cela veut dire que Zachée, il avait la foi. Or, on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire Zachée, il entendait déjà la parole de Dieu. Donc il voyait Jésus. Il voyait la parole. Mais il se disait en lui, non, non, non. Je dois chercher à entrer dans une dimension supérieure. Je dois encore chercher à monter plus haut. À connaître. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a des grâces dedans. Il y a une force, il y a une puissance dedans. Il y a des bénédictions, il y a des secrets dedans. Je dois les connaître. Comment? Il faut que je cherche des sycomores. Que je cherche une parole capable de me faire accéder à la bonté, à la connaissance, à la vérité, au salut, à la gloire. Il faut des sycomores. Il faut un message capable de m'élever. Pas un message, s'aimer, s'aimer, s'aimer. Il y a qu'on paye ça. S'aimer, s'aimer, s'aimer. C'est-à-dire, toujours, on est là, on tourne tout autour de l'argent. On tourne autour de l'argent. Bessa, s'aimer, pessa, donner, 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 donner. Une parole charnelle. Tu vas voyager, n'est-ce pas? Et après. Et ceux qui ont, les autres là, qui ont beaucoup d'enfants et qui ne prient même pas, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Oh, tu vas voyager. Voyager, c'est quoi? Est-ce que pour voyager, qu'est-ce qu'il faut? Vous voyez, ça tourne autour des choses du monde. Autre chose du monde. Non! Nous devons chercher un message autre, capable de nous élever encore plus haut, capable de nous amener vers sa grâce. Il dit, celui-ci est un fils d'Abraham. Depuis longtemps, tu pries, tu es un fils d'Abraham. Mais le salut n'est pas encore entré dans ta vie. Dans ta vie. Tu n'as pas encore compris Jésus dans la dimension pour laquelle il est venu. Alors cherche-toi un sycomore. Ne restez pas là-bas. Cherche un enseignement capable d'élever ton esprit. Alléluia. Parce qu'on dit que le Fils de l'homme est venu, non pour, n'est-ce pas, perdre, mais pour chercher ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu en toi? C'est la taille. C'est cette taille-là de l'esprit qui était perdue. Que vous ne voyez que les choses trop bas qui sont au bout de votre nez. C'est-à-dire les choses de ce monde. Au-delà de ça, tu ne vois pas une autre dimension de la parole de Dieu. Une autre dimension mystique de Dieu. Tu n'es pas comme tout homme. Tu es un homme spirituel. Tu es un homme de Dieu, capable de tout faire. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc ce que nous allons dire. Pour dire quoi? Cherchons encore. Cherchons des sycomores. Cherchons à connaître, à avoir un message qui est capable de nous élever spirituellement. Et non un message qui nous ramène vers la terre. Que Dieu te bénisse encore. Nous allons nous retrouver prochainement, si Dieu est levé, à notre prochain numéro, prochain enseignement. Et je sais que Dieu fera grâce. Cette fois-ci, tu chercheras à avoir une taille capable de voir qui est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.